Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. La tempête Benjamin, il y a déjà eu des rafales de vent, 116 km/h au Cap Ferret, plus de 140 du côté de l'île de Ré. Elle arrive sur la façade, évidemment, atlantique. Elle commence déjà à souffler à l'intérieur du pays. Et attention, vigilance vague, subversion, par exemple en Gironde, dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime. Nous sommes avec deux personnes sur la côte qui guettent pour nous, pour Sud Radio. Delphine Dupuis, poissonnière à Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter ce que vous voyez. Vous faites les marchés, vous, avec votre fils. Et évidemment, vous vous préparez. Et puis, Jacques Storelli, qui est un petit peu plus bas, bien sûr, président de la coordination environnement du bassin d'Arcachon. Bonjour, Jacques Storelli. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, Delphine Dupuis, est-ce que ça souffle déjà? Et évidemment, comment vous vous êtes préparé à Saint-Pierre-d'Oléron? Alors oui, ça souffle puisqu'on a eu 136 km/h à Chassiron déjà. Oui. Et le plus dur est à venir, c'est entre 7h et 9h. Ouais. Donc voilà, alors le pont de l'île était ouvert jusqu'à maintenant. Oui. Donc on a pu aller sur les marchés du continent et être livrés. Maintenant, est-ce que les gens vont se déplacer? C'est le sujet, puisque à Niort, par exemple, ils annoncent aussi du vent dans les terres. Oui, c'est ça. Du côté des bateaux, on n'est pas sorti. Déjà depuis 2 jours, je crois. Alors en fait, les derniers bateaux, on avait un gros bateau rentré hier, donc les plus grosses unités, les 16 mètres chez nous sont rentrés le dernier bateau hier, en fin d'après-midi, et là ils vont pas ressortir avant au moins demain soir. Bon, oui, ça veut dire qu'il y aura un peu moins de poissons, évidemment, sur les étals, quoi. Et il y aura moins de débarquements, mais par contre, on avait prévu avant, et il y a d'autres ports, par exemple en Bretagne, ça a soufflé un peu moins fort sur Bretagne. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne du côté du bassin d'Arcachon, Jacques Storelli? Eh bien, c'est en train de forcir. Les rafales sont à 120 maintenant au Cap Ferret, Pilat. Je vous parle du Pilat, à côté de la dune, qui est en cas de tempête, comme ça, souffre beaucoup parce que le sable recule. La dune recule en général de 4 mètres par an, donc c'est vraiment une grande souffrance pour ce monument qui fait 105 mètres de haut. Ouais. Et puis on a le banc d'Arguin qui a perdu la moitié de sa surface depuis les tempêtes de 2023. On a la pointe du Cap Ferret qui est quand même très fragile parce qu'elle est prise par l'océan d'un côté et par la sortie du bassin. On a l'île aux oiseaux, on a la forêt, on a les arbres qui sont dans un milieu très très humide déjà, et nos pins des Landes risquent de basculer. Donc bien sûr, on a pris des mesures, toujours, c'est la même chose, on empêche les touristes. On limite l'accès à la dune, bien sûr, pendant toute cette journée du 23, on va limiter ça. Les constructions, les abris au banc d'Arguin pour nos scientifiques de la réserve naturelle nationale, elles ont été démontées. Et puis, bien sûr, c'est la submersion marine qui est un des grands problèmes avec la surcote. L'air est chaud, l'eau est chaude. L'air ne pèse pas assez sur l'eau se détend et on a parfois le sens du vent qui pousse l'eau à l'intérieur du bassin d'Arcachon. Ça crée des phénomènes de pression au fond du bassin et des inondations, submersions, le trait de côte. On a tous ces problèmes-là à gérer. On est habitué, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner parce que là, on est en train de forcir. Oui, c'est annoncé. Alors, à partir de ce matin, en ce moment, déjà, puisque vous l'avez dit, ça a soufflé jusque toute la journée, Jacques Storelli? Oui, le point haut, c'est 10-11 heures ce matin a priori. La marée est haute dans quelques minutes. Elle va heureusement descendre un petit peu pour éviter cette conjonction de marée haute, une houle supérieure à 6 mètres, juste en face, là, en face du Cap Ferret et de la dune du Pilat, c'est quand même beaucoup. Et donc la houle rentre dans le bassin, bien sûr, et ça crée des dégâts. On en a connu beaucoup. Ouais. Et donc le pire, ça sera à mon avis entre 10-11 heures midi ce matin. Et on ne sait jamais à l'avance ce que ça peut donner. C'est en réalité, ce sont les rafales, parce que la vitesse du vent, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on a connu en 99.
2019, et quelques tempêtes suivantes. Mais c'est les rafales. Les rafales, peut-être avec des questions climatiques, deviennent de plus en plus incisives et ça s'emballe dans des conditions qu'on maîtrise absolument pas. On sent qu'on subit. Oui. Donc on s'est préparé, tout le monde s'est préparé, les collectivités, tout ce qui gère le tourisme, les métiers de la mer, bien sûr, toute la navigation, l'amarrage des bateaux et la mise en sécurité des biens et des personnes. Ouais. Et dans ces conditions, il faut éviter de trop circuler, justement, ce matin. Éviter, quoi. Oui. Oui. Et ne pas aller, parce que vous avez parlé des forêts, et ne pas aller en forêt aussi, parce que les arbres sont fragiles en plus. Je pense notamment aux pins, c'est moins enraciné que les gros chênes, quoi, ailleurs, sur le continent. C'est ça, quand la terre est humide et qu'elle est gorgée, elle l'est déjà un peu, ou voire beaucoup, parce qu'il a pas mal plu ces temps-ci. Les arbres qui sont pas que dans la forêt, ils sont dans les zones littorales. Ouais. Nous, on habite dans un milieu qu'on appelle les villas sous les arbres. Ouais, c'est-à-dire l'écosystème chez nous, le grand luxe qui est couru de beaucoup, le magnétisme de la région, c'est d'avoir une villa sous des pins, sous des arbousiers, etc. Et sous les pins, ça veut dire 18 à 25 mètres de haut, avec des pins qui bougent comme du vent dans un champ de blé, si vous voulez. Ça se plie, c'est très impressionnant, c'est habitué à résister, mais parfois, malheureusement, ça bascule ou ça casse à mi-hauteur et il y a quelques accidents. Donc il faut rester chez soi, ne pas prendre sa voiture, ne pas aller voir le littoral pour voir la houle de 6 mètres on est souvent, parce que Jacques Sorelli, on est souvent attiré parce que en même temps c'est beau, c'est impressionnant, mais c'est beau. Enfin, c'est la nature, quoi, déchaînée, mais faut éviter quand même. Magnifique que d'aller sur la dune et de voir le vent en train de façonner, sculpter la dune qui va se retrouver après avec des formes tout à fait extraordinaires. À chaque fois, c'est une curiosité, c'est filmé, c'est photographié, mais on ne peut conseiller de sortir par ce temps-là. Surtout pas. Merci beaucoup Jacques Sorelli. Merci Delphine Dupuis. Vous allez travailler quand même, Delphine, aujourd'hui ou pas alors, oui, bien sûr. Mon mari et mon fils ont fait la criée à 3h ce matin. Il y avait une petite criée, on a préparé les marchés. Puis vous savez, sur les îles, on est habitué. C'est vrai. C'est sûr que c'est une belle tempête, mais on est des gens du littoral, on est habitués. Voilà. Bon, c'est juste, alors, les estivants qui fassent comme nous, quoi. Qui n'aillent pas se promener sur la côte. Voilà. Vigilance. Et bon courage à vous. Et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui font les marchés, notamment, et qui se lèvent très tôt le matin, comme beaucoup de commerçants. Il faut être courageux, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Il est 7h20, les grands titres de l'actualité ce matin. Le budget et les retraites pour financer la suspension de la réforme des retraites. Un effort va être demandé aux mutuelles et aux retraités avec un gel des pensions. Le texte va être examiné là en Conseil des ministres. Marine Tondelier annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Et puis le Tour de France, le tracé 2026 va être dévoilé. Départ de Barcelone, passage dans les Pyrénées, Massif central et ensuite les Alpes et l'Alsace.